pourquoi avez-vous tenu à, non pas adapter, puisque même Annie Ernaux n'aime pas ce mot-là, mais en tout cas porter à l'écran son histoire? C'était une évidence pour moi en lisant Mémoire de fille que je voulais adapter ce récit autobiographique, et par ailleurs parce que non seulement ça raconte l'histoire de cette jeune fille, d'Annie, à 17 ans et demi, qui part être monitrice pendant un été en 1958, et que tout ce que raconte le livre, le harcèlement, voilà, ça parle également de violences sexuelles. C'est des sujets qui m'importent et me touchent. Et ce récit autobiographique qui quand on connaît l'œuvre d'Annie Ernaux et son universalité, l'importance de ce récit, ce qu'elle raconte par rapport au harcèlement, aux violences sexuelles dont elle a été victime lors de cette colonie de vacances où elle était monitrice à 17 ans et demi, mais également l'entrée en écriture d'Annie Ernaux, sa découverte de l'engagement, de la philosophie qui s'applique et qui n'est pas là pour être dans les librairies, qui n'est pas faite pour être juste dans les librairies et dans les bibliothèques. Et voilà, et ce livre quand même qui raconte tout ce qui lui est arrivé à la colonie, mais l'après-colonie, et ces 2 années durant lesquelles, au bout desquelles, elle a écrit la première page de son premier livre. Et voilà, c'était tout ça. Et puis, l'entre les lignes, c'est-à-dire à travers l'adaptation de Mémoire de fille, qui n'est pas un prétexte pour raconter toute la vie d'Annie Ernaux, mais moi, ça m'intéressait justement de raconter tout ce que... oui, de passer du temps avec elle, et pour essayer de nourrir tout ce que parfois elle effleure d'une phrase, ou elle décrit dans quelque chose sur lequel elle passe comme ça sur un court paragraphe. Et moi, je me disais, mais tiens, ça c'est très intéressant, et elle ne le développe pas, et j'aimerais bien voir comment raconter ça, comment incarner ça. Surtout que quand on voit ce qu'elle a vécu pendant cet été 58, en quoi les mots de « la vie vaut d'être vécue » peuvent résonner encore plus fortement? Oui, il y a quelque chose d'extrêmement bouleversant, je trouve, dans cette idéalisation coûte que coûte, forcenée de ce qu'elle vit. Et cette capacité de transformer la réalité en romanesque, justement, puisque c'est une jeune fille qui vivait sa vie à travers les livres, puisqu'elle ne connaissait rien du monde, et il y a quelque chose de très bouleversant, je trouve, quand on est témoin et quand on est amené à regarder à travers le film, en tout cas, la construction psychique de quelqu'un qui résiste à toutes les réalités qu'elle se prend pourtant dans la figure, quoi. C'est-à-dire que malgré tout le harcèlement dont elle est victime, malgré la dureté de cet accueil à la colonie, et elle veut appartenir au groupe, elle veut y arriver, elle veut se raconter qu'elle va vivre une grande histoire d'amour. Comment vous avez voulu montrer à l'écran que finalement ces agressions dont elle est victime, elle ne s'en rend pas compte? En fait, je pense qu'elle s'en rend compte, puisqu'elle dit ça fait mal, et qu'elle dit qu'elle utilise certains mots, mais elle, immédiatement après, se raconte une histoire d'amour. C'est un mécanisme presque de survie, en fait. Et qu'elle n'a pas d'autre choix que de se raconter une histoire d'amour, parce qu'il faut transformer le vécu en quelque chose de valorisant, ou dont on n'a tout simplement pas honte. Et que la honte, qui est un autre thème, et le titre d'un autre livre d'Annie, mais oui, elle se raconte cette histoire d'amour, et du coup, elle rentre dans une sorte de spirale obsessionnelle, où elle veut absolument se retrouver de nouveau avec ce garçon qui, pour elle, est son premier amant, avec qui elle a passé une nuit d'amour. Ce qui n'est pas vrai. Non. Vous l'avez évoqué, le désir d'appartenir à un groupe. Le film raconte aussi un choc intime qui a marqué
la romancière qu'elle est, l'écrivaine, pardon, qu'elle est aujourd'hui. Comment filme-t-on des traumatismes, ce type de traumatisme-là, sans tomber dans le voyeurisme? En fait, ça a été un travail vraiment qui a commencé très en amont du tournage, à peu près un mois avant le tournage. On a fait des répétitions avec une coordinatrice d'intimité, Paloma Garcia Martens, et avec qui on a beaucoup travaillé, avec les deux actrices et ensuite avec mon chef opérateur. On a fait des répétitions filmées, et en fait, constamment, on prenait des photos, des images et des plans qu'on allait faire. Moi, je les avais sur mon téléphone et j'étudiais vraiment le point de vue pour me dire, est-ce que ce point de vue-là, on est sûr que c'est le point de vue d'Annie et non pas celui de son agresseur? Est-ce que cette image-là, elle est érotisante? Et c'était vraiment une manière presque chirurgicale de faire de la mise en scène, de mettre en scène plutôt ces séquences pour qu'il n'y ait pas du tout justement de voyeurisme et que ça ne donne même pas la possibilité. En fait, l'idée, c'était que la question que je me suis posée, c'est qui regarde, qui est la caméra? Et la caméra a un pouvoir qui est celui justement de prêter le flanc au voyeurisme ou qui peut même d'ailleurs de filmer le corps d'un jeune homme ou d'un homme nu sur le corps d'une jeune fille de 17 ans et demi nue. Ça peut être une image, même si ce n'est pas la volonté de la réalisatrice, qui peut être totalement érotisante pour certains. Donc en effet, j'ai vraiment essayé je voulais raconter sans montrer, que la violence évidemment soit toujours là, existe et ne pas être dans justement dans une romantisation en plus de ces moments-là, mais en travaillant également le hors-champ, c'est-à-dire par ailleurs le son, et être tout le temps dans le point de vue d'Annie. Cette année, il y a de nombreux films qui parlent au Festival de Cannes, qui parlent d'agressions sexuelles, du mouvement MeToo. Je pense aussi à l'affiche de ce festival. 2 ans après avoir monté les marches avec des victimes d'agressions sexuelles, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un soupçon de changement, un soupçon d'évolution? Écoutez, oui, je pense qu'il y a une évolution, il y a une proposition de loi des députés Sandrine Rousseau et Erwan Balanant qui a été déposée. Il y a eu une commission d'enquête, mais surtout, en fait, il y a des personnes qui œuvrent depuis bien plus longtemps que moi et qui se battent depuis bien plus longtemps que moi à faire changer les choses. Je pense à ma directrice de casting, par exemple, Sophie Aîné Diodovic, qui travaille avec le 50-50 depuis longtemps. Voilà, et c'est vrai qu'il était comme forcément je parle de l'endroit de mon histoire et que j'ai vécu des violences sexuelles quand j'étais enfant et mineure sur les tournages et dans ce milieu, forcément forcément, ou en tout cas, oui, je me bats, oui, je me suis battue pour que ça n'arrive pas aux autres et que les plateaux de cinéma soient ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire des lieux de travail. Et quand on travaille, normalement, on doit travailler dans des conditions dans lesquelles on est en sécurité, quoi.